Mais les revendications, c'est qu'à force d'enlever les moyens de production aux producteurs, en faisant croire à tout le monde que les pesticides, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, alors que pesticides, ça veut dire quand même détruit la peste. Donc c'est bien ce qu'on fait dans nos vergers. On détruit tous les insectes et toutes les maladies qui peuvent avoir des conséquences très graves sur nos cultures. On nous les enlève. Et aujourd'hui, on a perdu nos moyens de production et on est dans des impasses très graves. La première filière à être dans cette impasse gravissime, c'est la cerise. Ça fait des années qu'on le dit au niveau du gouvernement, qu'ils anticipent, qu'ils donnent des moyens de recherche. On n'a jamais été entendu et aujourd'hui, la filière ne peut plus produire en France. L'année prochaine, ça risque d'être le tour, si le gouvernement ne nous aide pas à trouver des solutions, ça risque d'être le tour de la filière pomme, puisqu'on perd le dernier antipuceron que l'on a l'année prochaine. Il y a des fongicides qui sont sur la sellette au niveau de l'Europe, qui traitent la tavelure, et tout ça devient catastrophique. Ce qui est catastrophique pour les producteurs de fruits, c'est la perte de visibilité. On plante un verger pour 20 ans, 25 ans. On investit 50 000 € l'hectare. On ne peut pas investir dans un verger si on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et aujourd'hui, le gouvernement nous fait perdre complètement la visibilité et c'est ça qu'on demande de retrouver. C'est ça dont vous avez parlé ce matin avec le ministre ? C'est exactement de ça. Et en plus, essayer de voir comment il y aura une indemnisation sur les producteurs de cerises. Parce qu'aujourd'hui, les vergers sont en place. Les producteurs ne veulent pas arracher leurs vergers. C'est des exploitations entières qu'on va détruire si jamais il y a un arrachage de vergers. Donc c'est que propose le ministère pour réussir à passer ce cap, ces années, en attendant de trouver des solutions. Et donc c'est la négociation d'indemnisation, malheureusement, puisqu'on en arrive là. Et je suis désolée, mais on ne produit pas pour être indemnisé et détruire ses récoltes. On produit pour faire un beau produit, pour faire plaisir aux consommateurs, pour vendre, et non pas pour détruire ses récoltes. Donc on met les producteurs dans un schéma, mais terrible. Le producteur, il n'est pas fait pour ça. Il veut vivre de la vente de ses produits. Et du coup, est-ce que vous avez été entendu ? Est-ce qu'il va faire quelque chose ? Logiquement, il y a une enveloppe qui va être négociée, sur laquelle on travaille en ce moment, pour réussir à avoir une indemnisation qui permette aux producteurs de tenir le coup dans les années à venir. Et pour la pomme polonaise, on est juste devant la pomme polonaise importée, ça aussi vous avez parlé de ce problème d'importation ? Alors pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai abordé il y a très peu de temps avec le ministre directement, en disant aujourd'hui on est capable de produire de la pomme pour les Français, mais avec la pression que nous met la grande distribution, avec le pouvoir d'achat, etc., ils veulent absolument une pomme très peu chère qu'on n'est pas capable de faire en France, donc ils importent de la pomme polonaise. Là, la pomme polonaise, pour nous, c'est gravissime parce que c'est une porte ouverte à la francisation. Donc la francisation, je rentre des fruits de l'étranger, j'enlève l'étiquette d'origine et je mets l'étiquette France. Donc, double peine, le consommateur est trompé parce qu'on lui fait croire que c'est de la pomme française et le producteur de pommes françaises ne vend pas sa marchandise. Donc c'est une vraie catastrophe. Et du coup, ça fait perdre la notion aux consommateurs de quel est le vrai prix de la marchandise. Quel est le vrai prix de l'alimentation en France. Une alimentation sûre, saine, quel est ce prix ? Et la francisation, c'est un vrai combat pour nous parce qu'on a détruit une filière, on a failli détruire une filière qui est le kiwi. Et heureusement qu'on était là pour se battre et pour faire monter au créneau les producteurs, pour expliquer qu'on était en train de truander les consommateurs avec le kiwi italien. On fait pareil sur la pomme, on va faire pareil sur la pêche et l'abricot. C'est un vrai combat de la Fédération nationale des producteurs de fruits.